Monsieur Lebras, il faut ajouter pas mal de centaines, peut-être des milliers, qui sont bloqués par les forces de l'ordre qui se démerdent comme des... Les représentants du collectif du Lot et d'Île-de-France vont vous expliquer ce qui s'est passé ce matin. Bonjour. Je m'appelle Émeric. Donc je vis dans le Lot et en région parisienne. Donc je fais partie du collectif Île-de-France et du collectif du Lot. Le gaz de schiste ne passera nulle part, ni ici ni ailleurs. On a des frappes à faire. Mais en signant un arrêté le 1er mars 2010 avec une société américaine qui donne ses droits à Total et GDF US, le gouvernement mesurait mal les réactions des Ardéchois. Le quotidien national a écrit « Les Ardéchois se rebellent ». Il a vu juste. Il est vrai que notre région du Sud-Ardèche a un passé de rebelles depuis les protestants, les maquisards, les résistants et bien d'autres. Comment pourrait-il en être autrement aujourd'hui, quand de ce belvédère, on a une si belle vue sur les Cévennes et à nos pieds, les territoires agricoles, vastes et productifs, notamment le domaine agricole du Pradel, cher à Olivier de Serres. Et l'on voudrait qu'au milieu de ce décor, on vienne installer des plateformes de forage tous les 200 ou 300 mètres. Quelle insulte à ceux qui travaillent ce sol depuis des générations et qui sont fermement attachés à leurs terres et à leurs paysages comme à un patrimoine sans prix. Car enfin, si ce projet ne comporte aucun risque, pourquoi nous l'avoir caché ? Pourquoi ces projets ont-ils été développés quasiment en secret? Accordés en mars dernier en toute discrétion par Jean-Louis Borloo, les permis de forêt n'ont pas donné lieu à d'autres informations qu'une publication dans le journal officiel. Pas un mot aux élus ni aux associations. Pourquoi cette opacité? Nous, élus de Vavinière ou de Villeneuve, n'avons reçu la visite de M. Hamou de GDF US qu'en octobre. Il y a là un déni de démocratie d'un autre temps. Comment peut-on, au XXIe siècle, signer un permis national sans que les élus de base et les citoyens soient consultés? Heureusement, la riposte a été à la hauteur de la gravité de l'événement. Motion des conseils municipaux, arrêtés, pétitions qui a recueilli plusieurs milliers de signatures à Villeneuve, foule jamais aussi dense aux multiples réunions publiques, 1200 personnes à Villeneuve, du jamais vu, 800 à 500. Il est vrai qu'en 2 mois, nous avons beaucoup appris sur les risques d'un tel projet et sur la technique d'extraction extrêmement consommatrice d'eau, alors que nous sommes dans une région qui l'été peut souffrir de sécheresse. Technique qui demande que l'on envoie dans le sous-sol sable et produits chimiques dont la composition est tenue secrète car souvent très toxique et parfois cancérigène. Cette eau va être récupérée à 50%, mais la moitié restera dans le sous-sol, d'où risque de pollution des nappes phréatiques et un danger pour l'écosystème. L'eau récupérée ne pourrait être rejetée dans la nature sans dépollution. S'y ajouterait alors une noria de camions sur les routes et une pollution visuelle avec les installations au sol. Enfin, pas rassurant du tout, la société Talisman, qui exploite 300 puits de gaz et de schiste au Canada et aux États-Unis, a décidé de stopper toutes ses opérations de fracturation hydraulique suite à un incident spectaculaire. Les produits chimiques et le sable censés aider à écarter les failles de la roche et poussés à la surface, le gaz emprisonné ont été projetés dans les airs. Donc, si nous laissions faire, les conséquences pourraient s'avérer lourdes. Ainsi, dans l'Ardèche méridionale, dont fait partie Villeneuve, l'agriculture et le tourisme tiennent une grande place dans l'économie. Les agriculteurs ont fait de gros efforts sur la qualité des produits, notamment en bio. Quant au tourisme, il s'en trouverait profondément affecté, de même que la qualité de vie, l'environnement, le patrimoine
Tout ce qui fait de l'Ardèche un département reconnu par tous comme un département sain. Sur la commune de Villeneuve, qui semble être en première ligne et rapidement concernée, l'économie locale serait gravement touchée, car comme dans toute l'Ardèche méridionale, le tourisme joue un rôle important. N'oublions pas que la vieille bastide royale d'Olivier de Serres et d'Antoine Court est classée station verte de vacances, qu'elle possède un camping 5 étoiles à proximité du lieu projeté, que la magnifique vallée de Libye conduit à la grotte Chauvet. D'ailleurs, les conséquences sur l'économie commencent à se faire au jour, puisqu'on m'a signalé que des ventes et des achats de terrains ou de maisons avaient été retardés autour des sites prévus. Alors, beaucoup d'inconvénients et d'incertitudes, pour quel bénéfice? Sans doute ni pour le particulier, ni pour les collectivités, mais bien pour la multinationale, le groupe Suez, qui voit ici le moyen de faire des bénéfices énormes. Le droit à l'énergie pour toutes et pour tous est un droit qu'il faut rendre compatible avec les exigences d'un développement durable. D'autres solutions, compte tenu de ce contexte, existent pour planifier la transition énergétique. Nous demandons donc une annulation de l'arrêté, car un tel projet exige qu'un vaste débat public ait lieu avant toute exploration du sol français. En cas de refus, nous nous opposerons par tous les moyens à ce projet pour prévenir l'avenir de nos enfants. Il y a urgence, car pour EDF Suez, le calendrier de travaux est programmé avec au premier trimestre 2011 des études sismiques à Villeneuve, des forages à Villeneuve au quatrième trimestre 2011, puis en 2012, fracturation des puits de Villeneuve et forage des puits à Valvinière. Ce planning reste à notre connaissance valable, avec peut-être seulement un retard de quelques mois. Tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, tant au niveau national que local, a eu le mérite de faire réagir quelque peu les autorités gouvernementales et de nous montrer par leurs déclarations que la partie était loin d'être gagnée. Ainsi, Madame la Ministre ne nous a pas rassurés en désignant une mission et en suspendant l'autorisation. Elle n'annonce pas de remise en question du projet et ses paroles ne coûtent pas grand-chose ni au gouvernement ni au groupe minier titulaire du permis d'exploitation. Plus grave, les modifications apportées au code minier simplifient la vie des prospecteurs, mais aussi celle de ceux qui voudraient stocker le carbone ou exploiter les ressources marines. Ainsi, pas d'enquête publique ou de concertation pour les permis de recherche, passage quasi automatique du permis de recherche à l'autorisation d'exploitation, absence de sanctions en cas de dommage à l'environnement ou de non-respect des autorisations administratives, facilité à entrer et occuper le terrain d'autrui. Dans le Dauphiné libéré du lundi 21 février, le ministre de l'Industrie, M. Éric Besson, fait des déclarations surprenantes et inquiétantes. Aux États-Unis, voir comment ça se passe. À la question de sa réaction aux paroles du patron de Total qui disait à propos du schiste qu'il n'y a pas de sujet, Monsieur le ministre répond que ce dont on parle aujourd'hui, ce sont des permis d'exploration et non d'exploitation. Il oublie volontairement de préciser que le planning de GDF Suez prévoit une fracturation à Villeneuve en 2012. Il déclare également que l'ensemble des industriels adapteront leur calendrier de travaux pour tenir compte des analyses résultant de la mission interministérielle. Il ajoute « Je crois qu'on peut leur en savoir gré ». Mais qui dirige? Doit-on remercier les industriels d'attendre les résultats de la mission? C'est un peu fort. Enfin, de qui se moque-t-il lorsqu'il déclare que la posture qui consiste à écarter d'emblée toute recherche de solution est parfaitement irresponsable? À qui donne-t-il cette leçon? Les gens responsables sont ici, les irresponsables sont ceux qui veulent mettre à exécution ce projet.
cela pour dire qu'industriels et gouvernements ne sont pas prêts de lâcher et misent sur un essoufflement de notre mobilisation. La foule d'aujourd'hui montre qu'ils se trompent. Mais ce rassemblement tous ensemble n'est pas une fin en soi. Il faudra poursuivre l'action, rester vigilant, continuer notre mobilisation citoyenne. Souvent, on me pose la question, êtes-vous optimiste? Oui, je le suis quand je vois cette foule immense. Oui, je le suis quand je vois cette détermination. Alors faisons tout pour que ce projet ne puisse voir le jour et adoptons la fameuse formule « No passaran ». Villeneuve-de-Berg, vous êtes là? Mirabel, vous êtes là? Valvinière, vous êtes là? Je pourrais continuer longtemps comme ça, à égrener. Je pourrais continuer comme ça, à égrener tous les noms des villes et des villages du Sud-Ardèche concernés par ce permis exclusif de recherche de gaz de schiste. Mais pour résumer, votre présence est parodiée Corneille dans le Cid. Je dirais nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous vîmes 3000 en arrivant au port. Et sommes-nous 3000 plus 5000 10 000 15 000 On se calme. Les 3 communes que je citais au début de mon propos sont les premières concernées. Mais vous avez bien compris qu'elles ne seront pas les seules. En tout cas, leurs habitants vous remercient de votre présence nombreuse et réconfortante. Vous tous, Ardéchois des Cévennes, du plateau, du sud de l'Ardèche, de la vallée du Rhône, de l'Ardèche verte, mais vous aussi, de la Drôme, du Gard, de l'Oiselle, ou un peu plus loin de l'Hérault, de l'Aveyron, j'ai vu José, et du Var. C'est possible ça? Nous sommes donc tous concernés. Dites-leur combien l'eau est ici rare et précieuse. Dites-leur combien notre sous-sol est complexe et torturé. Dites-leur que l'eau de valse qu'ils savourent sur leur table a cheminé 500 ans dans ce sous-sol. Rappelez-leur cette phrase d'Olivier de Serres, le père de l'agriculture française, qui a vécu juste là-dessous, au domaine du Pradel à Mirabel, comme la terre et la mer communes et nourrissent du genre humain, et que tout homme désire y vivre commodément, de même il semble que la nature ait mis en nous l'inclination à honorer et faire cas de l'agriculture, parce qu'elle nous apporte libéralement une grande abondance de tout ce dont nous avons besoin pour notre nourriture et notre entretien. Dites-leur donc que les terres agricoles sont ici trop rares pour être gaspillées. Dites-leur que la terre est ici cultivée par des femmes et des hommes qu'elles tirent non sans peine des produits remarquables. Dites-leur combien vous êtes attachés à cette terre d'Ardèche, qu'elle ait nourri vos ancêtres, ou qu'elle soit un choix de vie pour vous. Rappelez-leur combien ils sont nombreux à être accueillis sur cette terre d'Ardèche, à y pratiquer des sports de pleine nature, la chasse, la pêche, et tout cela dans un cadre préservé. Dites-leur que de tout temps, l'homme a laissé ici son empreinte dans les paysages, dans le patrimoine. Rappelez-leur que les premières expressions artistiques de l'humanité ont été retrouvées au cœur de ce territoire, dans la grotte Chauvet. Dites-leur que ce joyau préservé pendant 35 000 ans ne peut pas et ne doit pas être détruit par l'avidité de l'homme.